Bonjour, je suis en ce moment en Islande, d'où cet environnement très frais et un soleil qui se couche aux alentours de 15h30. J'aimerais en profiter pour vous souhaiter une très bonne année dans cette troisième année de la nouvelle ère industrielle 4.0 en fait, qui a commencé avec le premier confinement en 2020. On est en 4.0, donc ce quatrième chapitre de l'évolution technologique industrielle qui s'occupe de rentabiliser financièrement la production des différentes industries alimentaires, santé, biotech, les industries militaires, les différentes industries énergétiques aussi, climatologiques, l'industrie de l'argent, le numérique. 4.0, donc, c'est la rentabilisation, la potentialisation par la nouvelle communication entre les différents appareils, les différents instruments, les différents robots sur une chaîne de production, de manière à ce que chaque poste se régularise avantageusement, sans l'intervention humaine, évidemment. C'est la communication entre différents appareils connectés, la connexion entre l'appareil d'État, par exemple aussi, qui commande et nous. La connexion entre les appareils médiatiques et nous. C'est tout ça, 4.0. Nous sommes rentrés dans l'ère du contrôle par les connexions. Vous avez compris que l'humain n'est plus utile comme organe, ni de régulation, ni de décision, car les données collectées depuis des années, en fait, permettent une rationalisation et une gestion numérique sans faille, ou presque. Pour résumer, le pouvoir de décision revient à la machine, qui, par extension, va se propager dans toutes les couches de la société très bientôt. Le corps et l'esprit humain va progressivement s'effacer au profit d'une régulation de la vie, de nos mœurs, réglée par de l'intelligence artificielle en fait. Dans les prochaines années, il sera question de réguler le rendement humain, entendez la vie sociale et intime humaine, par sa connexion à des appareils numériques, smartphones, comme on a déjà, capteurs, qui collectent nos données personnelles H24, à des machines, des banques de données, capables de décider à notre place de la manière dont on doit vivre et se développer, pour les années et décennies à venir, évidemment. Nous devenons progressivement un produit de consommation, en fait. Utile, inutile, rentable, non. Notre problème de rentabilité vient de nos erreurs de choix, en fait. De notre imperfection dans une tâche, de notre manque de mémoire, un ordinateur étant bien plus efficace. L'automatisation finit par progressivement nous remplacer. En neuropsychologie, les différentes perturbations, lorsqu'on doit faire un choix, peser le pour, le contre d'une décision, peser tous les facteurs impliqués dans une décision, c'est extrêmement difficile et souvent entaché du vécu des décideurs et de leur histoire personnelle, de leur histoire émotionnelle. Et plus il y a de choix, de possibilités, plus il y a de conflits. Entre les partenaires, évidemment, plus c'est difficile de décider et de se projeter pour la rentabilité s'entend. Cette difficulté de décider entre partenaires dans la vie industrielle, comme dans la vie de tous les jours d'ailleurs, s'appelle du bruit. La solution, en fait, pour résoudre le problème, eh bien, c'est qu'une intelligence purement rationnelle s'en occupe. C'est le rôle de l'intelligence artificielle, du coup, qui, d'une manière non émotionnelle et ayant collecté toutes les informations nécessaires à la prise de décision, devient le moyen le plus efficace pour décider et donc de réduire à zéro le bruit. On va donc finalement nous faire taire et décider au profit de banques de données. À propos du bruit, je vous invite à lire le livre The Noise, écrit par Daniel Kahneman, qui est un prix Nobel d'économie, et Olivier Sibony, qui a travaillé pour McKinsey, qui est la société qui oriente actuellement le gouvernement français en matière économique et sociale, comme vous le savez. Réduire à zéro le bruit humain, réduire à zéro les décisions humaines, jusque dans notre éducation, nos foyers, notre santé, nos vies en général en fait. L'intelligence artificielle décidera pour nous. Nous sommes en phase de déshumanisation. Alors il est temps de faire le point en ce début d'année. Il est temps de faire un retour d'expérience sur nos fonctionnements, comparé à celui du monde réel, qui vit avec de la famine, des guerres, des pandémies provoquées, calculées pour la même question de rentabilité industrielle 4.0. La misère est à notre porte. Avant qu'une machine décide de la rentabilité de notre existence,
pour nous, et un jour nous sacrifie comme c'est d'ailleurs fait, ici ou ailleurs. Il est l'heure de reprendre du pouvoir, quel que soit l'étage dans lequel on se trouve. Institutions politiques, associations, etc. Il est l'heure de faire une introspection profonde et de regarder comment est notre rapport à nous-mêmes, tout d'abord. Où en est-on dans ce monde? Notre bénéfice à fermer les yeux, à ouvrir les yeux, à regarder le monde tel qu'il est ou pas. Mais également, nous devons regarder notre rapport à l'autre, ce qu'on veut de l'autre en réalité. Pourquoi l'autre? Et le troisième terme consiste à regarder notre rapport à la société. Quelle image a-t-on de la société? Est-elle notre maman? Est-elle si propre que ça? Est-elle corrompue ou pas? Pourquoi, malgré tout le progrès technologique, y a-t-il encore autant de problèmes en France, en Europe, dans le monde? Évidemment, les personnes civiques qui pensent que la lumière ou les prières vont régler des problèmes, ça fait 2000 ans que ça ne fonctionne pas. Donc, allez vendre ça aux milliards de personnes qui vivent dans des conditions indécentes plutôt, et regardez plus loin que votre quartier. En fait, je pense que la lumière a un effet hypnotique, comme la nuit, les phares des voitures sidèrent un lapin. Bon, essayez de changer de point de vue pour cette nouvelle année, avant que nous, vous, finissiez encore plus virtuels. La décision est à l'humain, pas au divin. Dans quel monde voulons-nous vivre? Un véritable monde humain ou un monde d'avatar qui est en train de se concrétiser, du reste. Bon, évidemment, l'idée c'est de vous souhaiter une très bonne année à vous tous, plein de bonnes choses, c'est clair, mais surtout bon courage à vous dans ce nouveau monde 4.0, que vous en ayez bien conscience, et n'oubliez pas ceci, dans une ferme, le veau n'appartient pas à la vache, il appartient au fermier. Qui est le fermier 4.0? Réveillons-nous. Allez, bonne année 4.0.